Changer le regard des managers et des équipes. Ce qui est intéressant déjà, c'est d'apporter un petit peu de compétences au sein de ces structures, parce que pour amener un changement ou un regard différent, il faut pouvoir comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit. Et donc cette formation Cap Santé Mentale, elle a vraiment pour objectif d'apporter cette information, de sensibiliser les personnes, parce qu'en effet, on disait tout à l'heure dans la présentation que santé mentale, c'est un mot qu'on entend à peu près tous les jours, à la radio, à la télévision, dans les discussions. Mais concrètement, comment ça se passe? Donc, Cap Santé Mentale, c'est pouvoir informer pour apporter une sensibilisation différente et peut-être un autre regard sur la santé mentale, je dirais. Alors, ce que les participants retiennent le plus, c'est un petit peu l'apport d'outils, la mise en place d'outils, quelque chose qui va devenir concret pour eux dans leur quotidien de par l'utilisation. Par exemple, si je détecte, on aborde un petit peu dans le contenu quels sont les signaux qui peuvent nous alerter. Et bien si je détecte ça, comment je vais me comporter? Donc peut-être les ressources utiles qui sont à disposition des personnes, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs, et que parfois on a oublié ou parfois on ne connaît pas tout simplement. Donc ça fait du bien de rappeler un petit peu ce type de numéros, de ressources qui sont à disposition, et puis aussi de porter notre attention peut-être plus particulièrement sur les signaux de nos collègues qui pourraient nous alerter pour pouvoir en effet faire autrement. C'est pas que du descendant, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis là pour délivrer ces apports ou un autre intervenant pour délivrer les apports. Je pense que Prévia aussi a à cœur dans ses enseignements et dans ses formations de rendre ça vivant et ludique. Et en effet, moi en tant qu'intervenante, je compte beaucoup sur les exemples de chacun. Dans un cadre qui est posé en termes de confidentialité, notamment, surtout quand on est dans un contexte professionnel, mais de pouvoir échanger sur des choses qui sont vivantes et concrètes, et voir un petit peu comment on progresse par rapport à ça et comment on peut apporter d'autres solutions. Qu'est-ce qui les touche le plus? Peut-être d'identifier ce qu'est la santé mentale, et notamment on parlait, alors si je rentre un petit peu plus techniquement dans le sujet, quand on parle de santé mentale, c'est quoi? C'est les troubles et les pathologies dont peuvent souffrir certaines personnes et qui peuvent mettre en grande souffrance, justement, parce que quand on dit qu'elles souffrent, souvent ça génère une souffrance importante, et de pouvoir comprendre de quoi on parle d'abord. Donc c'est aussi donner cette information, ce même niveau d'information à tout le monde au sein d'une structure. Donc comprendre de quoi on parle, et puis comment je vais me comporter par rapport à ça. Une fois que je commence à percevoir cette connaissance, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me mettre à l'écoute des autres personnes. Et en fait, ce qui les touche le plus, pour répondre directement à la question, c'est de se dire, ah oui, j'ai peut-être les moyens de faire quelque chose autrement en fait. Okay. C'est toujours intéressant comme question, parce que on a l'impression que quand on dit à l'entrepreneur ou au dirigeant, c'est intéressant de travailler sur les risques psychosociaux, on lui jette toujours la pierre de ce qui ne va pas dans sa structure. Donc c'est intéressant de travailler conjointement, parce qu'en effet, il y a l'individu et puis il y a aussi la structure. Donc on peut apporter des sources de réconfort à l'individu pour effectivement limiter le risque pour sa santé mentale, mais ça passe en effet par l'organisation structurelle, parce que si c'est lié à la charge de travail, à l'organisation ou à un climat un peu dégradé, forcément ça va générer de la souffrance sur l'individu. Alors pas sur tous les individus, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources et on peut réagir un petit peu différemment par rapport à ça. Mais si on devait commencer par quelque chose, ce serait de travailler conjointement sur, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les diagnostics, c'est j'essaie de comprendre ce qui se passe au niveau de l'individu, donc par l'intermédiaire de questionnaires, et on croise ça avec les données de l'entreprise, l'absentéisme par exemple, si je donne quelque chose de concret, et de voir un petit peu où va se situer les améliorations qu'on peut apporter pour limiter la souffrance et améliorer la santé mentale au sein d'une structure. Ajouter une dernière chose, peut-être que c'est, en tout cas à mon sens, un sujet passionnant et qui me tient vraiment à cœur, parce qu'en effet, là on a beaucoup parlé de souffrance, de prévention des risques, et en effet pour faire en sorte qu'à un moment chacun s'y retrouve dans cet équilibre, que ce soit le salarié en tant qu'individu, mais aussi au sein d'un collectif, d'une équipe, et puis pour la structure, et c'est intéressant d'essayer
d'arriver le plus tôt possible pour apporter des solutions et éviter qu'on parle effectivement de souffrance au travail.